Lionel Richard, expert santé et digital, est plus connu sous le nom de PharmaGeek. Alors, expert santé et digital, justement, la première question qui va guider notre échange, ça va être de savoir comment est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'impact du Covid sur les innovations et finalement les projets, plus particulièrement sur le secteur qui vous intéresse, la e-santé. En quoi ça a pu impacter selon vous? Effectivement, comme dans beaucoup de domaines, la crise sanitaire a accéléré énormément cette vie digitale et cette transformation digitale dans le domaine de la santé. Je suis régulièrement intervenu l'année dernière, notamment au Digital Health, la conférence du Hub, pour pouvoir aborder cette question-là. Pour moi, il y a trois aspects. D'abord, il faut arriver à combattre l'invisible, rendre visible l'invisible, c'est-à-dire ce virus qu'on doit suivre, tracer, essayer d'éviter. L'autre enjeu, c'est d'augmenter les capacités. C'est effectivement l'intelligence artificielle, l'impression 3D pour pouvoir augmenter nos capacités de réponse. Et puis la dernière, c'est de rester connecté mais sans contact. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui arriver au CES dans la continuité de l'explosion de la télémédecine qu'a évoqué Emmanuel tout à l'heure. On voit énormément d'IoT. Le son est pas bon, je vous vois faire des gestes, Non, Guilhem. c'est rectifié. Ça va le son? C'est bon. Ok. C'est effectivement d'augmenter l'IoT parce que dans cette transformation qu'on subit avec la crise sanitaire, il y a deux grands changements. Un, c'est d'abord la virtualisation des soins. Donc ça, c'est une des conséquences et qu'on voit avec la télémédecine, entre autres, mais il y a aussi toutes les digitales thérapeutiques qui sont en train de se développer. Et puis le second, c'est le changement de ce qu'on appelle le point of care, c'est-à-dire que demain, déjà aujourd'hui, on est soigné de chez soi, on peut être soigné au travail, mais on peut aussi dans sa voiture ou dans d'autres lieux. Et donc ça impose d'avoir un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de capter des données, qui vont nous permettre de nous connecter à des professionnels de santé, qui vont nous permettre de répondre ou de poser des questions sur la santé. Et donc, c'est le grand changement que je vois avec cette crise sanitaire. Et c'est le grand changement qu'on voit d'ailleurs au CES. Même s'il y a toujours eu des objets connectés, on voit que ces objets-là prennent du sens dans une virtualisation des soins et dans une prise en charge à distance qui s'est nettement augmentée. Alors vous le dites, hein, là où la santé et le digital se rejoignent, justement, comment dans le monde de la santé, en particulier en France, en tout cas sur le marché français, comment il se positionne ce marché en matière de transformation digitale? Quelle est votre vision des tendances en cours et peut-être à venir? Alors, on a en ce début d'année un certain nombre de rapports qui sont en train de sortir, notamment de Startup Health, de Rock Health. On voit un petit peu où on est en train d'atterrir, c'est-à-dire que 2020 a été une année d'explosion à la fois dans les investissements, ça a été une année d'explosion dans les usages de la santé numérique, c'est aussi une année d'explosion dans les solutions qui ont pu apparaître. Ce matin, j'ai vu une réunion, une conférence sur les levées de fonds dans la e-santé en 2020. En France, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette augmentation foudroyante qu'on a pu voir au niveau américain, au niveau mondial. C'est vrai qu'il y a peut-être à la fois un écosystème un peu plus frileux sur l'investissement et puis il y a aussi un cadre de la santé qui est extrêmement formaté en France, mais qui évolue de façon extrêmement rapide depuis 2-3 ans sous l'impulsion de l'accélération du virage numérique en santé, de ce qu'on appelle Ma Santé 2022, qui est conduit par les équipes du ministère de la Santé, avec effectivement cette logique de plateforme qu'on voit apparaître, qui avait été développée par Laura Le Tourneau dans son livre, l'État plateforme en santé, qui va mettre à disposition l'ensemble des services, à la fois pour les professionnels de santé, à la fois pour les citoyens et les patients, et qui vont permettre de développer à la fois les applications mobiles, les objets connectés, à la fois le DMP ou en tout cas l'ensemble des informations qu'on pourra avoir sur les patients. Et en juillet 2020, on a eu la première application remboursée en France, MoveCare, dans le cancer du poumon. Donc on voit bien que les choses avancent et que la France a structuré, comme beaucoup de pays d'ailleurs dans le monde, l'Allemagne aussi a beaucoup avancé, et les États-Unis avec la FDA ont continué à poser les jalons de ce que sera la santé numérique de demain. Alors, tout autre sujet, quoique, votre avis d'expert sur la 5G, compliqué
d'y échapper. Les avantages finalement qu'on pourrait tirer, selon vous, du passage à cette 5G dans le domaine de l'e-santé, quels sont-ils? Et j'imagine en face, bénéfices-risques, des inconvénients à identifier. Quel est votre avis d'expert sur cette 5G qui arrive, Alors, qui est là? il y a deux éléments qu'on voit apparaître au CES, hein, c'est à la fois la 5G et à la fois le Wi-Fi 6. On voit bien qu'on a de plus en plus de données à transmettre et donc pour justement faire passer cette masse de données, on va devoir avoir besoin basiquement de tuyaux beaucoup plus gros. Alors déjà sur la 5G, il faut raison garder puisque ça a quand même été un des sujets polémiques sur les vaccins, sur le coronavirus. C'est vrai qu'on attend encore les rapports de l'ANSES sur les risques liés à ces ondes-là. Il devrait arriver sur le premier trimestre de 2021. Il n'en reste pas moins que pour l'instant, sur 22 pays, il y a un certain nombre de rapports qui sont sortis et qui montrent qu'il n'y a pas de risque accéléré par rapport à cette 5G. Donc elle va être extrêmement nécessaire. On l'a vu en Chine, elle a beaucoup été déployée pour répondre au Covid, pour gérer des véhicules autonomes, pour gérer des drones, pour gérer à distance des radiologues qui ont analysé des scans pulmonaires. Donc tout ça permet d'accélérer et on va le voir avec aussi tout ce qui est chirurgie augmentée qui va permettre aussi de faire des actes chirurgicaux, peut-être avec des robots chirurgicaux à distance. Donc là aussi, ça peut être très intéressant. Tout un programme, en tout cas, ouais, effectivement, très intéressant. Et ça vient de Chine, comme souvent, en tout cas sur ces tendances en particulier. Une dernière question pour conclure notre échange, Lionel, sur le tournant qui, selon toi, que devrait prendre la France pour développer encore plus l'e-santé et finalement de qui la France pourrait, de quoi pourrait s'inspirer la France pour prendre ce tournant de l'e-santé définitivement, selon toi? Alors, il y a quelques années, on aurait pu effectivement faire un peu de French bashing et dire qu'on allait un peu lentement et Oui, c'est vrai. s'inspirer un peu des autres. Je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble de la communauté sur la santé ou la santé numérique reconnaît aux équipes qui sont en place, puisqu'on a quand même un cadre, encore une fois, réglementaire et de prise en charge de ces dispositifs d'accès au marché qui est extrêmement régulé en France. Je pense on est plutôt aujourd'hui pris en exemple par d'autres pays. Et on reconnaît que sur la santé numérique, la France a posé les jalons qui vont lui permettre de se développer. Je pense que l'une des grosses faiblesses encore, c'est une faiblesse d'investissement. On sait que les investisseurs français sont parfois un petit peu plus frileux, en tout cas plus frileux que les Américains, ça c'est sûr. Et donc c'est plus sur l'injection d'argent pour pouvoir permettre le déploiement. Et puis, il y a des questions qui se posent sur les plateformes. On a vu sur les choix des 3 plateformes qui ont été faites sur les rendez-vous pour les vaccins hier. Il y aura des grosses batailles de plateformes probablement autour des professionnels de santé pour la téléconsultation, pour la prise de rendez-vous. Et puis, une question majeure à résoudre qui reste en suspens, c'est celle de la formation des professionnels de santé, puisque là aussi, il va falloir les accompagner pour prendre en main tous ces outils qui vont arriver, tant pour la prescription que pour l'utilisation. Donc l'investissement, la formation, donc on est sur une approche culturelle de l'e-santé pour vraiment amorcer un tournant. C'est ce qu'on comprend de ce que tu peux nous relater. Est-ce que on a encore un tout petit peu... On a des belles startups et je crois on sait qu'on a plutôt des gens à la fois médicalement parlant et à la fois techniquement parlant et créativement parlant très bons en France. Il faut leur donner la possibilité aujourd'hui d'accéder au marché, aussi bien sur l'aspect financier que sur l'aspect réglementaire est en train de se résoudre. En tout cas, il a beaucoup avancé. Ok, bien entendu. Est-ce que tu aurais un mot à rajouter par rapport aux innovations de CES qu'on a pu voir aussi? On a encore 1 minute devant nous si tu le souhaites. J'en ai regardé, j'en ai analysé environ plus de 120 là. Ouais. Et alors, il y a un gros marché qui est sorti, c'est la Silver Economy. Je ne sais pas si Emmanuel l'a évoqué, mais il y a beaucoup d'outils pour les personnes âgées, aussi bien pour vaincre la solitude que pour les suivre à distance, notamment des objets connectés qui permettent de travailler sur des schémas de vie et de voir tout ce qui serait décalage par rapport à ces schémas de vie. Il y a tout ce qui est hearables, tout ce qui est sur l'audition. On voit beaucoup de choses arriver. On avait eu le buzz des écouteurs AirPods, mais dans la lignée, on voit bien que c'est un énorme marché puisque on sait que les problèmes d'audition se multiplient avec le vieillissement et avec l'utilisation de casques ou de systèmes audio qui peuvent être parfois un petit peu invasifs. Et donc là, on voit beaucoup de choses arriver, mais
Mais comme chaque année, pléthore de choses dans différents domaines. Et effectivement, tout ce qui est aussi stérilisation et purificateur d'air qui se développe énormément dans la lignée de cette crise sanitaire. Beaucoup de promesses, effectivement. Reste à voir comment cela se concrétise en termes de business aussi. Je te remercie beaucoup, Lionel, en tout cas pour cet échange très enrichissant. Et je te dis à très bientôt au Web Institute. Merci à toi et bonne réunion. Merci beaucoup.